Et bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et pas n'importe laquelle. Bon, celle-ci aussi je suis trop contente de la faire, mais on va faire une vidéo sur un produit spécial parce qu'aujourd'hui on va parler de matcha. Alors je ne l'ai pas encore dit sur ma chaîne, mais du coup je suis une très grande consommatrice de matcha, j'en bois tous les jours. J'adore ça, j'en bois depuis quelques années, avant qu'il y ait toute cette hype en fait autour du matcha sur les réseaux sociaux. Bon, je trouve ça cool parce que c'est un produit qui est chouette et qui est tellement bon en termes de goût, mais aussi pour la santé. Donc en vrai, je suis trop contente que ça se soit démocratisé. Du coup, aujourd'hui, la vidéo va pas être hyper originale parce qu'elle a été déjà faite par d'autres créateurs. Mais moi, j'avais trop envie de la faire. Dans tous les cas, les produits que j'ai achetés, j'allais les tester. Donc je me suis dit, autant faire une vidéo. Du coup, comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui, on va faire une vidéo crash test où je vais tester du coup plusieurs matchas, plusieurs marques que je vais vous montrer du coup juste après. Du coup on se retrouve tout de suite pour que je puisse vous présenter les matchas du coup que je vais mettre en concurrence aujourd'hui. Du coup j'ai les matchas juste devant moi. Avant de vous les dévoiler, je voulais tout simplement vous expliquer comment j'allais mettre en place les notations. Déjà dans un premier temps, bon, on va parler un petit peu du packaging, mais c'est pas vraiment ça qui va faire la note, hein. Ça va être principalement le goût et le prix. Mais je voulais aussi un petit peu parler du coup de l'emballage colis. Je sais pas si c'est un nom spécifique, enfin de unboxing. Et du coup, chaque produit, je les ai commandés et du coup, je voulais parler un petit peu de l'expérience client quand vous recevez le matcha. Parce qu'il y a à savoir que le matcha, c'est un prix, hein, c'est à peu près pour 30 grammes. On est dans les alentours de 30-35 €. Hein. Donc ça reste quand même un produit haut de gamme. Et donc pour moi, pour n'importe quel de toute façon produit que j'achète, pour moi c'est important quand même que l'expérience client soit là. Alors je ne demande pas que quand j'ouvre mon paquet qu'il y ait des palettes qui explosent, mais quand même que ce soit un minimum bien emballé, que ce soit mimi, voilà. Du coup j'ai fait des vidéos pour chaque unboxing de produits et du coup je vais vous en parler un petit peu. Du coup déjà le premier matcha que je vais vous présenter, c'est le matcha de chez Anatae. Et du coup pour à peu près tous les matchas, j'ai pris des matchas cérémonie pour que on soit tous sur le même goût de matcha et qu'ils puissent avoir, pour que ce soit équitable. Du coup, Anatae Matcha, je vais pas le goûter aujourd'hui parce qu'en fait, je l'ai fini. Parce que c'est le premier matcha que j'ai essayé. Donc, je sais quel goût il a. Je n'allais pas le racheter inutilement alors que j'en ai plein d'autres à essayer. Mais j'ai pas filmé parce que vraiment, ça fait quelques temps que je l'ai acheté. Mais je vais essayer de trouver sur internet le déballage de Anatae. C'était dans une petite boîte en carton, c'est vraiment très sympa avec la petite carte qui va bien. Le Anatae en termes de unboxing, d'expérience client, il n'y avait vraiment rien à dire. Ensuite, évidemment, dans cette vidéo, on va tester le matcha de chez Noka Matcha. Si vous suivez un petit peu la hype autour du matcha, évidemment que vous avez dû en entendre parler, mais moi j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien sur son matcha. Donc j'ai pris le prestigieux, donc c'est aussi un matcha cérémonie. Au niveau de l'expérience client, je trouve ça plutôt cool. Voilà, de toute façon je vous mets les images. Bon, c'était dans une petite boîte en carton avec une petite lettre, etc. Après, au niveau du packaging, ce que je pourrais avoir à reprocher, c'est que le capuchon s'enlève facilement. Donc ouais, ça serait quand même mieux que ce soit un petit peu plus sécurisé parce que du coup ça s'enlève un petit peu trop facilement. Par rapport au Anatae, en fait, il faut dévisser. Moi, je trouve ça quand même vachement plus pratique. Et en plus, on reçoit dans un petit sachet qu'il faut ensuite, si vous souhaitez, mettre dans le pot. Mais bon, si vous achetez un pot et qu'on vous met un sachet, autant le mettre dans le pot. Je trouve ça plutôt logique. Mais du coup, je trouve ça pas très pratique. Je trouve ça un peu chiant parce que du coup, le matcha, on en perd. Parce qu'il y en a qui restent dans le sachet. Et surtout, si vous êtes un peu maladroit comme moi, en fait, on en fout un peu partout. Du coup, vous perdez un peu de matcha. Donc, ça fait un petit peu chier, vu qu'il n'y en a pas beaucoup et que ça coûte quand même assez cher. Ensuite, le troisième matcha que je vais vous présenter, c'est celui de chez Matcha & Co.
Donc voilà, en termes de packaging, ça ressemble un petit peu à celui de chez Anatae, hein. Donc ça se dévisse et vous avez le produit à l'intérieur. D'ailleurs, je viens d'en mettre partout. Au niveau du packaging, c'est pas non plus ultra recherché, mais bon, ça fait l'affaire. Par contre, rien à dire au niveau de l'unboxing. Voilà, je l'ai reçu bien protégé. Dans une petite boîte en carton avec un petit flyers, etc. Non, je sais plus si c'est lui ou pas qui était ouvert. Je sais qu'il y en a un où c'était ouvert. Enfin bref. Il me semble que dans celui-ci, il y avait juste 2-3 petits... je sais pas comment ça s'appelle. Les... Vous voyez, les espèces de petites bubules là, qui est à l'intérieur pour protéger. Je crois qu'ils en ont balancé 3 dedans. Donc bon, bah c'était pas si protégé que ça des chocs. Mais bon, pour le prix, on va pas se plaindre. Ensuite, le 4e matcha qu'on va tester, c'est celui de chez Aromazone. Donc Aromazone a sorti son matcha déjà il y a quelques temps. Et du coup, celui-ci, bon, ils disent pas trop c'est un thé matcha de quoi. C'est marqué thé vert matcha du Japon. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on sait sur le produit. Du coup, pour Aromazone, je trouve ça pas hyper pratique. Ils mettent dans un sachet comme ça. Enfin, pourquoi ne pas avoir fait des petits récipients comme ça aurait été beaucoup plus pratique. Ça, je l'ai acheté directement en magasin. Du coup, je n'ai pas forcément de unboxing à vous faire. Mais après, j'ai déjà acheté les colis Aromazone. Et c'est toujours très très bien emballé. Donc, pas vraiment grand chose à dire là-dessus. Et le dernier matcha que j'ai à vous présenter, que j'ai pas vu, il me semble, dans d'autres vidéos de test matcha. Et du coup, c'est de chez Chamberlain Coffee, voilà. Je sais pas comment on dit, Chamberlain. Voilà, alors je suis pas énormément ami Chamberlain de manière générale. Et de base, en fait, ils ont une marque de café, mais je ne bois absolument pas de café. Mais quand j'ai vu qu'ils avaient sorti du coup leur matcha, je me suis dit que ça serait trop cool de tester parce que j'adore la DA de la marque. Genre, je trouve ça trop kiki ce qu'ils font. Donc pareil, au niveau du packaging, celui-ci, bon bah, ça s'ouvre à peu près pareil comme le Anatae avec la petite capsule du coup directement à l'intérieur. Bon, vu que je suis bête, il fallait bien que j'oublie de vous parler quelque chose. J'ai complètement zappé de vous parler de l'unboxing de Chamberlain Coffee. Je pense que l'expérience a été tellement traumatisante que ça m'est sorti de la tête. Donc je vous mets les images, voici dans quoi j'ai reçu mon colis. Oui, dans ce sac en plastique hideux qui, en plus de ne pas être écologique, n'est pas esthétique. Je trouve ça assez honteux de la part d'une marque comme Chamberlain Coffee d'envoyer ses colis dans un sac pareil. On croirait que ça sort tout droit de chez AliExpress. Enfin, je pense que pour le prix qu'on paye un matcha et on paye en partie la marque, de recevoir dans un colis pareil, pour moi, c'est inacceptable en fait. Enfin, c'est une marque quand même qui a du budget et qui quand même mise sa marque et ses produits principalement sur en fait l'image, donc sur la DA, et de recevoir là-dedans, mais je ne m'y attendais pas du tout. Même une marque beaucoup plus petite comme Matcha & Co a fait 1000 fois plus d'efforts en fait dans leur packaging que Chamberlain Coffee. En plus de ça, à l'intérieur, il n'y avait rien qui protégeait le matcha des coups et même pas une petite carte de remerciement. Enfin vraiment, le colis, enfin le matcha, il a été jeté en fait dans le sac en plastique. Donc vraiment, c'est un 0. Donc je recommande pas du tout Chamberlain Coffee pour l'expérience client. C'est un gros 0. Comment je vais déguster les matchas? Moi, je vais les déguster nature. Je ne vais pas rajouter de lait, etc. Parce que je veux vraiment goûter le goût qu'ils ont nature. Pour qu'on puisse être le plus précis possible sur la notation. Je vais me faire des petits verres comme des espèces de petits shooters, je pense, de matcha. Parce que bon, j'ai pas envie de faire de gaspillage en fait. Bon, du coup, je me suis munie de mes 4 petits verres assez transparents pour qu'on puisse également noter la couleur. Parce que la couleur, elle est importante et elle signifie, elle représente quand même pas mal la qualité du matcha. On va également tester la mousse. Mais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur comment on fait du matcha, comment faire un bon matcha. Si vous n'êtes pas sûr de savoir bien le faire, sachez que je vais faire une petite vidéo TikTok pour pouvoir vous expliquer, une vidéo à part, voilà, de je pense une petite minute pour vous expliquer comment faire du bon matcha. Donc si vous ne me suivez pas déjà sur TikTok, n'hésitez pas à aller voir, je fais des vidéos super cool. Du coup, voici l'intérieur du Noka. Le matcha a une très jolie couleur, pas trop fluo, super. Et puis il y a aussi un petit peu de grumeaux à l'intérieur, donc ça c'est super. Voici ce que donne la mousse du matcha. Elle a une très jolie mousse, tout
toute fine. Dans celui-ci, on va avoir beaucoup de grumeaux. Et la couleur, elle est un petit peu plus fade quand même. Donc là, vous voyez, on a une mousse beaucoup plus fine et vous voyez la couleur, c'est un peu plus un vert terre. C'est beaucoup moins un vert clair que l'autre. Là, on va avoir beaucoup plus de grumeaux, mais beaucoup plus petits. Et pareil, au niveau de la couleur, on est encore sur une couleur beaucoup plus différente. Là, on va plus être sur un vert forêt. Sur le Chamberlain, on a aussi une jolie mousse. Alors voici l'intérieur du paquet de chez Aromazone. Donc là, on va pas avoir trop de grumeaux, hein. Et la couleur, c'est aussi un peu une couleur terre. Je trouve qu'elle ressemble pas mal à celui de chez Matcha & Co. Bon, là sur le Aromazone, clairement on a plus de mousse que de matcha. Là la mousse, elle est vraiment beaucoup trop épaisse. Non, ça va pas. Et la couleur, mais vraiment c'est une couleur terre. C'est... non, horrible. Bon bah écoutez, c'est parti. J'ai déjà plein de choses à dire. Alors déjà, j'ai oublié de vous dire. Effectivement, là vous ne voyez pas le matcha de Mia Matcha, donc de Andy Ella. Pourquoi j'ai décidé de ne pas le prendre alors que c'est celui qui est sûrement le plus mis en concurrence avec les autres? Je vous explique. Déjà, j'avais envie de proposer des matchas, enfin, en tout cas quelques matchas, notamment le Aromazone, le Chamberlain, Matcha & Co. Je voulais proposer des matchas quand même différents et pas juste faire par exemple le Noka versus le Mia Matcha, comme on peut voir beaucoup. Les retours des personnes qui ont testé du coup le matcha de Mia Matcha, tout le monde disait que le goût, il n'était pas top. C'est-à-dire que ça n'avait pas assez le goût de matcha et que c'était plus pour les personnes qui avaient envie de plus boire le matcha pour leurs bienfaits ou plus pour le côté esthétique, pour les photos, etc. ou pour les débutants. Mais pour les personnes vraiment qui ont l'habitude de boire du matcha et qui aiment en tout cas boire le goût du matcha, c'était pas adapté parce que voilà, le goût n'était pas assez fort. Je ne voyais pas l'intérêt de débourser voilà 35 € dans ce matcha là. Voilà, ça aurait été inutile sachant que j'en ai déjà quand même pas mal. Donc on va pas non plus faire de surconsommation. C'est pour ça aussi que j'ai pas racheté le Anatae dans la vidéo parce que ça fait déjà 2 fois que je le rachète. J'ai l'habitude de le boire. Donc voilà pourquoi le Mia Matcha n'est pas présent. Alors du coup j'ai pris mon petit carnet pour pouvoir vous parler un petit peu des prix parce que ça reste quand même important. Donc dans le classement du plus cher au moins cher, le plus cher ça va être celui de chez Noka Matcha. Donc 30 grammes c'est 34,90 €. Ensuite, le deuxième, ça va être celui de chez Anatae qui est à 34 €. Donc, ensuite, le troisième moins cher, ça va être celui de chez Chamberlain qui est à 25 € les 30 grammes. Ensuite, on va avoir celui de chez Matcha & Co qui va être à 10,95 €. Celui de chez Aromazone qui est à seulement 5,95 €. Il y a pratiquement 29 € d'écart
avec celui de chez Noka. Donc c'est quand même un gros écart. Par lequel je commence? Bon, déjà pour vous parler de celui de chez Anatae, que je connais déjà très bien, en termes visuels, au niveau de la couleur, il va ressembler le plus à celui de chez Noka, aussi notamment par rapport à la mousse. Au niveau de la mousse, je trouve que chez Anatae Matcha, il y a un petit peu plus de mousse que celui de chez Noka. On va d'abord tester celui de chez Noka. Au niveau de la couleur, on a une très jolie couleur. Pour moi, c'est la plus jolie couleur de tout ce qu'il y a là. Alors, au niveau du goût, il est très bon. Il y a zéro amertume dans ce matcha. Et ce qui est du coup la raison des discords des gens qui disent que le matcha c'est dégueulasse parce que ça a le goût d'épinards ou d'herbe, c'est simplement parce que vous avez un matcha de mauvaise qualité. Ce n'est pas du tout le cas là. Le matcha, il est vraiment excellent. Il est très bon, j'ai rien à dire. Ensuite, parlons de celui de chez Matcha & Co. Je sais pas si vous allez voir la différence de couleur, mais là on est vraiment sur un vert terre en fait. Il n'y a pas de mousse. Il y a zéro mousse dans celui-ci. Oula. Je sens déjà un peu plus d'amertume dans celui-ci. Mais franchement, il n'est pas méga amer, il n'est pas affreux hein, ce matcha. Il est un petit peu moins doux que... Enfin, il est quand même beaucoup moins doux que celui de chez Noka. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Maintenant, celui de chez Chamberlain. Là, on a aussi une mousse qui est quand même très épaisse. Ah, du coup, un peu trop épaisse. Ah, j'aime pas trop. Je n'aime pas trop celui-ci. Lui, il a quand même un arrière-goût un peu fort. Hein. Je vais me prendre de l'eau. Je vais me boire un petit peu d'eau pour éviter, pour me rincer un peu la bouche, pour être sûre. Je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan du goût. Il y a un arrière-goût, il y a une amertume qui me dérange. Il est beaucoup moins doux. Pour le dernier matcha, on va tester celui de chez Aromazone, du coup, qui est le moins cher. Donc là, pareil, on a une couleur pas très belle. C'est pas très beau à voir, c'est vraiment un vert terre. C'est pareil, la mousse beaucoup trop épaisse. Je sens que je vais avoir une amertume. Oula. Oh là là. Non. Oh, j'ai pas besoin d'y retourner celui-là. Ah non. Ah. Pardon. Je vais patiner moi. Ah, il est... Non, celui de chez Amazon, c'est pas bon. C'est pas validé du tout. Là, on est du 100% amertume. Hein. Ah ouais. Non, c'est pas bon. Dès qu'on boit, ça vient même pas sur la fin. C'est dès le début, on a l'amertume. Il n'y a pas du tout de goût de matcha. C'est très amer. C'est pas du tout agréable. Le Aromazone n'est pas du tout validé. Bon, bah écoutez, j'ai goûté tous les matchas. Je pense pouvoir faire mon classement. Mais mon classement, je pense que vous allez en fait simplement l'avoir sous vos yeux. Je ne l'ai pas fait exprès, mais en fait, bah voici mon classement. Alors du coup, bah vraiment, pour moi, mon matcha préféré, ça va être celui de chez Anatae. Je trouve qu'en termes de prix et de qualité, on y est. C'est pas pour rien que ça a été élu le meilleur du coup produit bio de 2022. C'est quand même kiff par rapport avec celui de chez Noka. Hein. Il n'y a pas grande différence, c'est pas du tout flagrant. Mais déjà, il est un petit peu moins cher. Pareil, je préfère le packaging qui est quand même beaucoup plus pratique que celui de plus trop le percule en plastique. C'est pas très pratique, le recevoir en sachet, j'aime pas trop non plus. Donc voilà, après, je trouve que la mousse est un petit peu plus jolie. Pareil, la couleur, bon, c'est sensiblement la même chose, mais je préfère quand même un peu plus celui de chez Anatae. Et pareil, le goût est un petit peu plus doux. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime dans le matcha, je préfère celui-ci. Grand bravo à Estelle, parce que du coup, la personne qui a créé cette marque,
C'est une influenceuse, une créatrice de contenu, une youtubeuse qui s'appelle du coup Estelle. Et vraiment, elle est partie de pas grand chose et elle a créé toute sa marque. Elle est partie au Japon pour rencontrer directement les personnes qui fabriquent le matcha. Elle les a choisis directement sur place. Chaque matcha, c'est un agriculteur différent. Et je trouve que la DA de la marque, elle est géniale. Au niveau du prix, elle est quand même restée dans la gamme d'un prix de matcha. Si je devrais mettre une note, je mettrais vraiment 9,5 à Anatae et je mettrais 9 à Noka parce que vraiment il est très très bon. C'est sûr que je le rachèterai. Je pense que je vais alterner entre le Anatae et le Noka. Et d'ailleurs, je pense que la prochaine fois, une fois que j'aurai terminé mes matchas, je commanderai ces autres matchas. Elle en a d'autres. J'ai grave envie de les tester, mais vraiment il est très très bon, il n'y a rien à dire. Je vais vous retourner sur ces deux produits les yeux fermés. Du coup, en troisième place, je mettrai celui de chez Matcha & Co qui, mine de rien, est quand même une bonne surprise. Après, au niveau du packaging, la DA, elle n'est pas incroyable sur ce produit, ça fait pas rêver. Mais voilà, j'ai reçu rapidement, il y a très peu de problèmes, je trouve, de rupture de stock ou quoi sur le site. Au niveau de la couleur, je pense qu'il pourrait travailler un petit peu plus, mais en même temps pour 10,95 €, on va pas s'attendre à la même couleur qu'un matcha vraiment qui vient du Japon. Je trouve qu'il y a une légère amertume, mais ça reste quand même vachement léger. Donc si je devais mettre une note, franchement, je lui mettrais un bon 7. On va passer sur celui de chez Chamberlain. Donc là, un petit peu déçu. Bon, pareil, là, la couleur, c'est pas la couleur d'un matcha que j'attends, mais à la limite, en termes de couleur, je préfère celui-ci que celui de chez Aromazone. Mais au niveau du goût, on est quand même sur 25 €. Je trouve que l'amertume est quand même beaucoup plus présente. Moi, ça me plaît pas. Néanmoins, si voilà, vous aimez les Chamberlain, que vous voulez un produit avec un joli packaging pour faire des vidéos et que vous allez faire des lattés, etc. Et voilà, si vous préférez plutôt avoir une expérience gustative vraiment intéressante, je vous le recommande pas forcément. J'ai galéré à le recevoir. Je crois que j'ai mis pratiquement un mois à recevoir celui-ci parce qu'en fait, je crois que ça vient d'Angleterre. Donc tout ce qui vient d'Angleterre, au niveau de la frontière, ça bloque un petit peu, c'est compliqué, il doit passer la douane, etc. Donc voilà, faut anticiper quand même son achat de matcha. Je pense que je mettrai la moyenne, je mettrai 5 parce qu'il y a une légère amertume, c'est pas non plus imbuvable. Mais voilà, quand même pour 25 € par rapport à celui-ci, si je devais vous en recommander un, ce serait le Matcha & Co. Et du coup le dernier, c'est pas étonnant, je suis imbuvable, je ne vais pas le finir, j'aime pas du tout gaspiller, mais vraiment il est imbuvable, il y a 100% d'amertume, il n'y a pas du tout le goût de matcha, c'est pas du tout agréable, je me demande même si je vais pouvoir le boire dans des lattés. Non, Aromazone, j'adore vos produits cosmétiques, mais vraiment le matcha, c'est pas pour vous. Je lui mettrais vraiment je lui mettrai un 2. Donc voilà, cette vidéo matcha est terminée. On va mettre le petit podium. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. Sachez que je ne bois presque plus de matcha depuis que j'ai eu cette idée de vidéo. Je voulais absolument les tester en live. Si jamais vous avez envie que je teste d'autres matchas, il y a d'autres marques peut-être que je ne connais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je crois que si vous aviez envie de boire du matcha mais vous ne saviez pas lequel acheter. J'espère que ça a pu vous aiguiller un petit peu. N'hésitez pas également à lâcher un petit like si vous avez aimé cette vidéo, à la commenter et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément pour le développement de cette chaîne. Et surtout aussi que ça m'a coûté un bras d'acheter tous ces matchas. Là, il faut que ça soit rentabilisé parce que je vais finir le mois sur les rotules. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bisous!